Alors, on va définir ce qu'est le calcul littéral. Donc, petite définition, on y va. Donc, une expression littérale est un calcul comportant des nombres et des lettres, tout en sachant que les lettres que l'on va utiliser vont désigner des nombres, elles vont remplacer des nombres. Alors, on va voir deux petits exemples qui vont nous permettre de bien comprendre. Si je prends par exemple l'aire d'un rectangle, on sait que c'est longueur fois largeur. Or, en mathématiques, on ne va pas forcément écrire longueur fois largeur. On va pouvoir remplacer le mot longueur par une lettre, qui sera ensuite donc remplacée par une valeur que l'on aura en fonction de notre figure. Et le mot largeur, on va le remplacer par une autre lettre, qui elle aussi sera remplacée en fonction de la figure que l'on aura. Donc par exemple, souvent on a tendance à écrire, donc ça c'est l'aire du rectangle, et on écrit grand L fois petit l. On est bien d'accord que le grand L correspond à la longueur, et ici le petit l à la largeur. Alors, on pourrait utiliser d'autres lettres. Bon, ici, là, on a choisi ces deux-là, et ça convient très bien. Donc voilà. Et du coup, on a bien du calcul littéral avec des nombres que l'on a remplacés par des lettres pour écrire quelque chose dans un cas général, pas dans un cas particulier. Et si nous avons un rectangle qui fait 7 cm de longueur et 3 cm de largeur, pour calculer l'aire, on remplacera le L par 7 et le petit l par 3. Alors, un deuxième petit exemple, je vais prendre celui-là. Donc, un commerçant propose des ballons à 12 € l'unité. Les frais de port sont de 9 €. Et on pourrait essayer d'exprimer quel prix je vais payer pour un certain nombre de ballons. Donc par exemple, je vais dire, je commande, si je commande, par exemple, N ballons. Voilà, si je commande N ballons. Qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, quand je regarde un petit peu mon calcul, je sais que chaque ballon coûte 12 €, j'en commande N, donc si je veux calculer le prix, je vais bien faire le prix fois le nombre de ballons, c'est-à-dire N. À tout ça, je vais devoir ajouter les frais de port. Voilà. Donc du coup, le commerçant, sur son site, par exemple, il pourrait écrire que le prix se calcule en faisant 12 fois n plus 9, en précisant bien que n, c'est le nombre de ballons. Donc voilà l'intérêt du calcul littéral, c'est que ça va nous permettre d'exprimer des choses dans un cas général. Là, le n, on pourra remplacer ensuite n'importe quelle valeur on trouvera le prix que l'on va payer. Voilà, c'est là l'intérêt du calcul littéral, parce que sinon il faudrait que dans certains cas on écrive des centaines de lignes pour mettre tous les exemples. Or là, en un exemple, en un calcul, on a exprimé le prix des ballons. Donc du coup, on pourrait mettre le prix, voilà, c'est 12 fois n, sachant que n c'est le nombre de ballons. Alors, pour travailler avec le calcul littéral, en mathématiques, on a établi des conventions d'écriture. Les conventions, c'est quoi? On se met d'accord sur une façon d'écrire les choses et ensuite tout le monde applique la même écriture. Alors, j'ai pris plusieurs exemples, on va voir comment on peut transformer tout ça. Premier exemple que j'ai pris, c'est 5 fois x. Et donc, on a convenu que
pour éviter de surcharger le calcul, 5 fois x, on pouvait l'écrire 5x. C'est-à-dire qu'on peut ne pas écrire le signe multiplié entre un nombre et une lettre. Ça porte pas de confusion. Par exemple, si je dis 5 tomates, c'est bien 5 fois une tomate. Il n'y a pas de confusion. Et c'est pareil avec le calcul littéral. Quand on multiplie deux lettres, x fois y, et bien même chose, on peut écrire x, y. Le signe multiplié n'est pas obligé d'être écrit. On est bien d'accord qu'il est lié malgré tout, il existe, mais on ne l'écrit pas forcément. Juste, petite différence, c'est par exemple, quand on va écrire 2 fois x fois x. Si on applique ce que l'on vient de dire, on va l'écrire donc xx. Bon. En mathématiques, on écrit ça, x, avec un petit 2 en exposant, et ça se dit x au carré. Voilà. Donc quand on a 2 fois la même lettre, on met la lettre avec un carré. Dans le cas d'un nombre, devant les parenthèses, même chose, 2, entre parenthèses, x plus 5. C'est la même chose. Hein. Donc celui qui fait des mathématiques, il va lire ça, il va bien comprendre 2 fois x plus 5. Pour lui, il n'y a pas de confusion, puisqu'il n'y a que le symbole multiplié qu'on n'est pas obligé d'écrire dans le cercle. D'accord. Donc on ne peut pas se tromper. Même chose, une lettre devant les parenthèses. On n'est pas obligé, entre la lettre et les parenthèses, d'écrire le symbole multiplié. Et même chose, entre deux parenthèses, pas l'obligation de l'écrire, mais on sait que dans notre communauté, dans la communauté scientifique, tout le monde va savoir qu'à cet endroit-là, il y a bien un signe multiplié. Il n'y a pas de confusion. Donc du coup, si on résume un petit peu tout ce qu'on a dit, voilà. Alors, donc on peut, je dis bien on peut, il n'y a pas d'obligation, on peut ne pas écrire le symbole multiplié par entre un nombre et une lettre, entre deux lettres, tout en faisant attention que si c'est 2 fois la même lettre, on utilisera la notation au carré, entre un nombre et une parenthèse, entre une lettre et une parenthèse, et entre deux parenthèses.